Aujourd'hui, on se trouve à l'Institut Visage et Corps en compagnie de la propriétaire Isabelle Lauzière. Isabelle, on aura le plaisir de t'avoir avec nous à La Vie en Mauricie à toutes les 2 semaines. Et ici, c'est un centre médico-esthétique, donc tu vas nous faire découvrir un paquet de choses. Tout un univers, ma chère. Tout un univers. Et là, aujourd'hui, on débute avec les crèmes solaires parce que, oui, on est en hiver, mais il y a beaucoup de gens qui s'en vont dans le sud. Moi, j'aimerais ça savoir, pour commencer, comment ça fonctionne, les indices de protection, le fameux FPS. Le FPS, en fait, va déterminer combien de temps tu peux demeurer au soleil selon une exposition, en fait, où tu n'en aurais pas de protection. Okay. Donc, si j'utilise un FPS de 20, je vais pouvoir rester 20 fois plus longtemps que si j'avais aucune protection. Si c'est un 30, même affaire, ça va être 30 fois plus longtemps, 50. On multiplie par 50 le temps où je pourrais rester au soleil si je n'avais pas de protection. Donc, pour réappliquer de la crème, ça varie en fonction de l'indice de protection. Ça va varier, oui, en fonction de l'indice de protection. Par contre, on recommande une réapplication aux 2 heures. Okay. Et de toute façon, et après les baignades, c'est important. Et si on transpire beaucoup, c'est important parce qu'on peut être, oui, sur la plage, en train de jouer au volleyball. Et ça, même si c'est waterproof? Oui, oui, même si c'est waterproof parce qu'il en part quand même. C'est qu'elle va être résistante à l'eau. Donc, il y a plusieurs types de crèmes qu'on va trouver. Waterproof, ça va être vraiment très huileux comme crème. Water résistante, elle va rester, si on va se faire une baignade, d'à peu près 20 à 30 minutes. Et ensuite de ça, il y a celle qui ne résiste pas à l'eau, que là, on est obligé de se crémer obligatoirement. Oui. Et il y a des gens qui ont des problèmes de peau, des peaux sensibles, des peaux peut-être un petit peu plus grasses. Est-ce qu'il y a des produits autres que des crèmes? Il y a des poudres maintenant qui sont des poudres minérales qui peuvent aller à l'eau. Donc, elles vont rester sur la peau et qui vont offrir une protection entre 30 et 50. Ce n'est pas disponible partout. Ici, nous, on l'a parce qu'on a un centre médico-esthétique, mais c'est des produits absolument fabuleux. Les peaux grasses qui n'aiment pas ça se crémer, eux autres, ils vont vraiment adorer ça. Même utilisation tous les jours, parce que quand on utilise des crèmes qui contiennent des FPS de protection ou des filtres solaires surtout, ça va venir donner une sensibilité à la peau à la longue. À force de les utiliser, très souvent, on va développer une sensibilité. Donc, ces poudres-là vont venir remplacer notre poudre qu'on met par-dessus notre petit fond de teint et on peut en remettre un peu n'importe quand dans la journée. Mais ça, c'est un peu ma prochaine question parce que il y a des crèmes, il y a des fonds de teint aussi qui contiennent un certain indice de protection. Est-ce que c'est suffisant, cet indice-là? Pas pour aller à Sainte-Lucie ou en République, on s'entend, mais pour l'utilisation de tous les jours, oui, ça va être suffisant. OK. OK? Parce qu'il y a les protections qu'on utilise ici, et il y a ce qu'on fait quand on va dans le sud où les promenades l'été, il faut se protéger la peau. Il faudrait qu'un couturier nous remette le chapeau à la mode. Parce que la première... Quoi que le chapeau à large rebord, c'est quand même revenu un petit peu. Ça revient, mais surtout dans le sud. Ici, on n'en voit pas vraiment, on s'entend. Mais honnêtement, la première protection, c'est de bloquer au maximum les rayons. Parce que les crèmes solaires nous protègent contre les coups de soleil, contre le vieillissement, un peu parce qu'ils nous protègent contre les cancers, mais contre les rides, les ridules, pas vraiment. OK. Parce que c'est la lumière qui vient attaquer les fibres de collagène. Donc, on tire un petit peu dans le pied quand on s'expose, même avec des crèmes solaires. Donc, il faut choisir les coins ombragés dans l'idéal. Donc, si on va dans le sud, on peut, oui, garder sa même crème, mais peut-être en réappliquer un peu plus souvent. Parce que moi, je sais que je ne réagis pas de la même façon du tout. Au soleil, il y a des peaux qui vont développer il y a des peaux qui vont avoir des allergies. Donc ça, c'est vraiment un trouble de la peau. Okay. Donc ça, on traite ça de façon à part. Mais dans nos crèmes, il y a des facteurs. Ici, ce que moi j'ai en institut, j'ai des facteurs anti-âge, j'ai des facteurs de protection contre le cancer qui vont venir stimuler les cellules macrophages qui, eux autres, s'occupent d'aller grignoter les petites cellules qui auraient eu la mauvaise idée de mal se développer parce qu'ils ont vu trop de lumière. Donc, il y a plein de choses maintenant sur le marché, autres qu'une simple protection là, normale. Et en terminant, à quoi on s'expose si, justement, on ne se protège pas assez du soleil? Il y a le vieillissement de la peau, il y a le cancer. C'est quoi exactement les risques à long terme?
Écoutez, moi, ce que je mets en premier, c'est les cancers de peau parce que c'est en augmentation tout le temps. On en voit beaucoup. Nous, on réfère énormément chez les dermatologues parce qu'on notre travail, c'est la peau là, dans la vie. On voit des petites taches, on voit des petites choses, puis là, on va dire, ben va consulter, ça vaut la peine va voir d'investiguer ton un peu plus loin. Oui, parce que des fois, on trouve des cancers qui, en fait, sont tout simplement une petite tache rouge et qui ne sont pas nécessairement un grain de beauté qui se déforme, qui devient tout gondolé. Ça peut être des fois très anodin et on s'aperçoit que c'est une forme de cancer de peau. Donc, il faut vraiment se protéger. Les crèmes solaires, c'est très bien, mais chapeau et ombre sont encore mieux. De bons conseils. Merci beaucoup, Isabelle. Ça et me bon fait voyage plaisir. aussi à ceux qui s'en vont dans le sud cet hiver.